Bonjour à tous. Le but de cette présentation, c'est de vous montrer comment Gesform Evolution, dans le module GPMC, permet finalement de réaliser l'entretien professionnel et l'entretien de formation en rapport avec les éléments du décret de juin 2020, les éléments de l'arrêté de novembre 2020 et la note d'information qui accompagne et qui précise le décret. Donc nous allons dans cette présentation tout simplement vous montrer les évolutions de l'entretien professionnel, comment il répond aux attentes du décret sur la valeur professionnelle, les différents paramétrages et options que vous propose le logiciel par rapport à cela. Et derrière, je finirai finalement par des évolutions qui sont à venir dans le déploiement du logiciel, en avril notamment, avec toute une partie autour de la gestion des entretiens dédiés soit au N+2, soit à l'autorité investie du pouvoir de nomination, et donc leur permettre tout simplement de venir valider les entretiens en nombre, en ayant la possibilité de le consulter, d'en valider plusieurs en même temps, de valider tous en même temps d'ailleurs, ainsi de suite. Donc tout un outil qui est là pour faciliter la gestion de l'entretien dans le logiciel et le circuit prévu dans le décret et la note d'information. Et derrière, je finirai ma présentation par vous présenter le système de cotation de la valeur professionnelle qui sera mise en place dans le logiciel, tout simplement, pour permettre aux établissements d'avoir des systèmes de calcul automatique de cotation de valeur professionnelle, avec pour chaque élément de la valeur professionnelle, c'est-à-dire les résultats professionnels, les compétences professionnelles, les manières de servir et qualité relationnelle, ainsi que les capacités d'expertise et le cas échéant d'encadrement. Donc pour chaque item, une méthode de calcul avec le choix pour l'établissement de définir les valeurs qu'on va retrouver derrière chaque variable d'évaluation et d'avoir automatiquement une cotation pour ces agents, notamment pour intégrer ces éléments-là dans les lignes directrices de gestion. Pour cette présentation, je me positionne sur le logiciel en tant qu'évaluateur. Tout simplement, au fur et à mesure de ma présentation, je vais vous indiquer les différentes options de paramétrage que vous propose l'outil, qui ont évolué notamment effectivement avec l'arrivée de cet entretien de ce nouveau format. On en a profité pour vous donner des éléments supplémentaires en termes de cadrage des objectifs professionnels et donc des résultats professionnels. Donc toute une partie effectivement où vous allez pouvoir, que vous pouvez découvrir déjà dans le logiciel pour tout simplement cadrer ce qu'il va remonter du terrain via l'entretien. Donc pour cela, en tant qu'évaluateur, on va retrouver les mêmes éléments que nous avions jusqu'à maintenant, c'est-à-dire permettre à l'évaluateur de planifier son entretien, c'est-à-dire de convoquer son agent et de lui remettre à ce moment-là un outil qui va permettre à l'agent de s'auto-évaluer. Une fois la planification réalisée, le cadre, en amont de l'entretien qu'il aura avec l'agent, va pouvoir venir préparer l'entretien et compléter les éléments pour pouvoir échanger avec l'agent lors de la rencontre de celui-ci. Et dernier point, il va pouvoir réaliser son entretien. Tout d'abord, la planification. Pour la planification, on va bien entendu se baser sur la gestion des droits qui est faite sur le logiciel. Donc, chaque cadre a accès aux agents qui lui sont rattachés. Petite digression par rapport à cela, le temps que ça charge. Nous avons d'ailleurs récemment fait évoluer les habilitations sur le logiciel pour vous permettre de mieux identifier les évaluateurs des agents, donc d'avoir une précision plus fine autour de l'évaluation, tout en conservant à côté, grâce à d'autres fonctionnalités dans l'outil, notamment la fonction encadrant, la fonction 1+2, la fonction autorité investie du pouvoir de nomination, ben, permettre tout simplement à un cadre d'être à la fois évaluateur d'un d'agents identifiés dans ce périmètre-là,
d'être en situation de management et donc d'avoir accès à l'information sur sur un autre périmètre plus large, ou alors d'être à la fois évaluateur pour ces cadres de proximité, mais cadre supérieur au niveau de son pôle, et donc d'avoir une vision sur tout l'accès du pôle. Et dernière fonctionnalité qu'on a rajoutée, tout simplement la fonction d'autorité investie du pouvoir de nomination, AIPN, qui va permettre de valider les entretiens et donc qui peut être ouvert dans l'établissement aux différentes personnes qui pourraient avoir la délégation du directeur général. Donc, comme je l'ai dit, le cadre aura accès aux agents qui lui sont rattachés dans les habilitations. À partir de là, tout simplement, il va pouvoir définir une date d'entretien, une heure d'entretien, un lieu, et il va ici définir si la personne est en situation d'expertise d'encadrement. Ce qu'on a rajouté cette année, c'est afin d'informer le cadre sur la réglementation, c'est tout simplement quand celui-ci va planifier son agent en deçà des 8 jours réglementaires, le logiciel va l'alerter et va lui rappeler cette règle-là. On ne bloque pas, c'est une situation de management, donc le cadre finalement définit lui-même ses dates. On est dans la réflexion actuellement où on va voir si on va peut-être demander un motif au cadre pour permettre de tracer cela. On définit aussi une heure d'entretien. Si la personne est en situation d'expertise d'encadrement, le lieu d'entretien qui est par défaut bureau du cadre est modifiable. Si l'on détient l'adresse mail professionnelle de l'agent, on pourra tout simplement renseigner cette adresse mail ou alors on pourrait la récupérer automatiquement via l'interface qui peut exister entre vos logiciels de ressources humaines et GESForm. Et là, le logiciel enverrait automatiquement un mail à l'agent avec les documents joints pour préparer son entretien. Si on n'a pas l'adresse mail, si l'agent n'a pas accès à un email, tout simplement, on va pouvoir choisir d'éditer le courrier de convocation en PDF. Et de là, tout simplement, le logiciel va générer ce courrier. Alors, ce courrier est complètement paramétrable par l'établissement. C'est-à-dire qu'on va nous retrouver les éléments qui ont été renseignés par le cadre lors de sa planification. Derrière, le texte que vous voyez à l'écran est personnalisable par chaque établissement. C'est bien vous qui définissez la convocation. Vous voyez une photo apparaître en haut à gauche, c'était pour rester neutre. Vous pouvez tout à fait, dans le logiciel GestForm Evolution, intégrer le logo de l'établissement. Donc on va retrouver cette convocation et joint à cette convocation, automatiquement, l'agent va retrouver un document d'auto-évaluation. Et ce document d'auto-évaluation, c'est tout simplement permettre au cadre de réfléchir au contexte de la période de référence écoulée. Si l'agent a déjà fait un entretien dans le logiciel l'année précédente, on va retrouver automatiquement les objectifs fixés l'année précédente pour cet agent. On va retrouver les différents savoir-faire liés au métier, à l'emploi et au poste de l'agent. Et sur le même principe, s'il a déjà été évalué son niveau d'évaluation de l'année précédente, on va retrouver les manières de servir et les qualités relationnelles et, si c'était un cadre, les capacités d'expertise et d'encadrement. Avec une nouveauté cette année, vous avez la possibilité, vous, de venir préciser derrière chaque item de la manière de servir les critères qui sont définis par l'établissement. Qu'est-ce que vous entendez derrière cet élément-là qui va aider l'agent à s'auto-évaluer? L'agent va pouvoir réfléchir à ses perspectives d'évolution professionnelle et à ses souhaits de formation. Donc cette planification sert à convoquer l'agent. Donc
au moins 8 jours avant, comme on l'a dit, et lui remettre à ce moment-là un document qui va lui permettre de préparer son entretien. Une fois que l'agent a été planifié, bah, tout simplement, le logiciel va permettre au cadre de venir préparer son entretien avant de pouvoir le réaliser. Donc, élément de préparation, je vais rapidement passer dessus, mais c'est pour vous montrer l'impact qu'a la préparation sur l'entretien lui-même dans le logiciel, avec notamment, nous, le souci de faciliter les manipulations pour le cadre, et donc tout simplement de faire en sorte que quand il saisit une information dans le logiciel, ne serait-ce qu'au niveau de la préparation, cette information va se répercuter automatiquement dans l'entretien pour éviter les multiples clics qui pourraient se rajouter au fur et à mesure de la saisie des informations dans l'outil. Donc on va retrouver l'agent que l'on a planifié derrière. Tout simplement, on va retrouver les différents éléments que l'on va voir en détail tout à l'heure lors de la présentation de l'entretien. Là, pour l'instant, mon intérêt, c'est de compléter quelques éléments, comme cité précédemment, tout simplement pour vous montrer derrière, à partir du moment où le cadre a préparé son entretien, ben, le report automatique de ces éléments-là, afin que lorsqu'il va recevoir son agent lors de l'entretien, ben, son attention soit plus portée sur l'échange qu'il a avec son agent que sur la saisie des éléments dans l'outil. Donc là, j'ai évalué les compétences métiers, emploi, poste, selon le choix. On va retrouver aussi, comme je l'ai dit, les manières de servir et les qualités relationnelles. On va pouvoir travailler déjà sur l'appréciation littérale de l'agent, les objectifs avant de recevoir son agent. Et derrière, nouveauté du logiciel par rapport à l'ancienne version de GestForm, on permet au cadre, dans sa préparation, de préparer aussi l'entretien de formation de l'agent. C'est-à-dire qu'on va bien permettre dans l'outil, comme nous le faisions jusqu'à maintenant, de faire l'entretien pro et derrière l'entretien de formation. Donc voilà, on invite toujours les évaluateurs, avant de recevoir l'agent, de préparer les entretiens sur le logiciel. Et donc derrière, comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, d'avoir des éléments pertinents quand je vais recevoir mon agent. Dernière partie, la partie entretien professionnel que l'on va développer effectivement. Et c'est bien via ces éléments-là où je vais vous expliquer les différentes évolutions de l'outil par rapport à la réglementation. Donc on va retrouver ici l'agent que l'on reçoit en entretien avec les données administratives, l'évaluateur. Premier point de l'entretien qui s'adapte notamment, même si nous l'avions anticipé, aux, aux éléments requis par la note d'information de novembre 2020. Tout simplement, le logiciel va permettre de recevoir un agent en entretien, même si celui-ci n'a pas le temps nécessaire pour pouvoir être évalué. Le cadre va pouvoir le recevoir, lui fixer des objectifs pour l'année à venir et donc d'avoir des éléments pertinents l'année suivante en termes de résultats professionnels et ainsi de suite. Donc première nouveauté de l'outil, tout simplement permettre au cadre de définir que pour cet agent-là, celui-ci n'est pas évaluable et donc il va en indiquer le motif. Cela a pour effet de neutraliser tous les onglets d'évaluation du logiciel. Et donc, comme j'ai dit, ça va lui permettre
de mettre d'appréciation sur l'agent, mais surtout de venir lui fixer des objectifs pour l'année à venir. Deuxième point, pour être conforme à l'arrêté de novembre, on va profiter de l'entretien pour recueillir son appréciation sur sa situation de travail, sur sa fiche de poste, sa fiche emploi ou autre. Ça va permettre notamment, si vous souhaitez, vous d'avoir en retour d'informations via les entretiens sur l'évolution des référentiels des compétences de votre établissement. Donc si elle n'est pas, si elle est adaptée, on cochera oui, ça sera coché par défaut. Si elle n'est pas adaptée, bah, tout simplement, on va lui demander sur quel point il souhaiterait l'avoir actualisée. Donc première partie effectivement de l'entretien. Nouveauté dans la première page, outre les missions confiées à l'agent et les moyens à mes dispositions, bah, tout simplement, pouvoir faire un entretien d'un agent qui n'a pas le temps nécessaire pour être évalué et interroger l'agent sur sa situation de travail. Premier élément d'évaluation, et notamment qui fait partie de la valeur professionnelle, on va retrouver, comme j'ai déjà dit, les objectifs d'une année sur l'autre. Donc dans l'onglet résultats professionnels, ce n'est pas le cas sur mon écran vu que c'est la première fois que je fais un entretien pour un agent à dessein. Mais effectivement, logiquement, si j'ai déjà évalué ou si mon agent a déjà été évalué l'année précédente, on retrouvera bien l'objectif, les indicateurs, les moyens mis à disposition. Et à partir de là, on va pouvoir mettre un résultat pro. Donc le cadre va pouvoir rappeler le contexte de la période de référence écoulée. On est allé plus loin que les faits marquants que nous avions jusqu'à maintenant. On parle bien de l'environnement de travail de l'agent, les faits marquants bien sûr, et l'évaluer de même et même peut aborder son contexte personnel s'il le souhaite. Nouveauté sur le logiciel, effectivement, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, on a rajouté du paramétrage autour des résultats et des objectifs. Donc en option, l'établissement peut permettre à ses cadres de venir indiquer des objectifs qui auraient été fixés courant l'exercice antérieur. C'est-à-dire tout simplement, euh, on va retrouver, comme je l'ai déjà dit précédemment, ben, les objectifs fixés l'année précédente. Il se peut qu'au vu du contexte de la période de référence, et on a bien connu ça l'an dernier, ben, ces objectifs aient changé. C'est-à-dire tout simplement un objectif est devenu caduc au vu du contexte, mais par contre l'évaluateur a fixé un autre objectif à l'agent et souhaite faire apparaître un résultat professionnel. Donc l'intérêt ici, c'est tout simplement quand on fait un entretien pro, on soit au plus proche de la réalité des éléments réalisés par l'agent, et non pas sur un simple acte administratif. Ou alors cela peut avoir pour effet, comme dans mon exemple aujourd'hui, bah, tout simplement, si le logiciel n'était pas utilisé l'année précédente, bah, cela peut permettre au cadre de venir ici identifier dans le logiciel, afin d'avoir des résultats professionnels sur le compte rendu, bah, d'identifier des objectifs qu'il aurait fixés sur papier l'an passé, et donc de les reporter directement dans l'outil et de les mesurer. Donc premier élément, effectivement, on va tout simplement pouvoir ici reporter un objectif qui aurait été fixé et pour lequel je veux faire apparaître un résultat. Nouveauté sur l'outil aussi, par rapport aux résultats professionnels. Pour se conformer aux éléments de l'arrêté, jusqu'à maintenant, on pouvait dire si l'agent avait atteint, s'il n'avait pas atteint, ou s'il avait partiellement atteint son objectif, et en expliquer la raison via l'analyse de l'écart. Désormais, pour faire le lien avec ce que j'ai dit d'ailleurs précédemment, on peut venir indiquer
qu'un objectif serait devenu sans objet dans l'année, et donc de venir neutraliser le résultat professionnel pour cet objectif. Et en option pour l'établissement, si celui-ci le souhaite, permettre aux évaluateurs d'identifier les agents qui ont dépassé leur objectif, qui sont allés au-delà des indicateurs que l'on avait fixés, qui ont été force de proposition et pour lesquels on veut effectivement valoriser cet élément-là. Donc cela reste une option de l'établissement, tout simplement parce que dans l'arrêté, c'est le fait de pouvoir dépasser un objectif est mis en observation. Moi, je souhaitais effectivement le mettre en indicateur d'évaluation pour pouvoir le mesurer derrière, ne serait-ce que dans les systèmes de cotation que je vais vous présenter. Donc la possibilité, effectivement, je le rappelle, c'est une option de l'établissement, de permettre de venir identifier les agents qui ont dépassé leur objectif. Donc voilà, donc ici, nouveauté, on a élargi le contexte de la période de référence, hein. On n'est pas seulement sur du fait marquant, comme précédemment. Et surtout, on permet de mesurer différemment les objectifs, notamment en neutralisant ou en indiquant l'agent qui va au-delà de ce qu'on lui demande, et la possibilité pour l'établissement de permettre aux évaluateurs de venir rajouter des objectifs de l'année précédente qui auraient été fixés sur papier ou tout simplement qui auraient été fixés en cours d'année pour lesquels on veut faire apparaître en résultat. On va retrouver dans le logiciel l'historique de formation de l'agent, qui est un indicateur qui peut servir aussi bien aux résultats professionnels qu'à l'évaluation de compétences. Et on va retrouver donc les différentes activités ou les compétences, donc au choix de l'établissement de savoir ce qu'il veut évaluer. Là, pour l'exemple, j'ai pris les savoir-faire qui sont liés au métier de l'agent. Donc, on est sur un métier d'infirmier en soins généraux. Donc, de fait, on va retrouver les 14 compétences liées au répertoire national. On va retrouver automatiquement la préévaluation du cadre. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est pour ça que je l'ai pré-rempli, pour éviter au cadre de ressaisir les mêmes choses qu'il aurait déjà saisies lors de sa préparation. On va reporter automatiquement sa préévaluation dans le niveau acquis. L'intérêt ici, c'est qu'il va pouvoir lui tracer l'auto-évaluation de l'agent, s'il le souhaite. Et à partir de là, bah, tout simplement, au vu de l'échange qu'il va avoir entre ce que pense l'agent de sa maîtrise de compétences et ce qu'en pense l'évaluateur, bah, soit conserver le niveau qu'il avait défini en préévaluation, soit bien sûr la possibilité de modifier ce niveau suite à cet échange. De cette évaluation, on va en proposer un radar de compétences, où tout simplement on va pouvoir situer le niveau de maîtrise de l'agent en jaune par rapport au niveau institutionnel en bleu. Donc ça permet de voir graphiquement les axes de progression et les points forts de l'agent. Dès la seconde année d'utilisation, on aura une troisième ligne qui apparaît dans ce radar de compétences, qui est le niveau de l'agent l'année précédente. Donc ce qui permet de voir son évolution d'une année sur l'autre, les écarts entre le niveau actuel et le niveau de l'année précédente. Et finalement, dans un entretien professionnel, ce que j'attends d'un évaluateur, c'est bien l'analyse de ce radar par rapport à ce qu'il évalue, à comment était évalué l'agent avant au regard de l'attente institutionnelle, et tout simplement, par rapport à l'analyse qu'il en fait, il va pouvoir, sur certaines compétences, venir fixer des attentes pour l'année à venir. Et donc là, on va lui proposer soit de définir le niveau qu'a l'agent actuellement, soit de définir
une évolution pour l'agent. Là, ça dépend de chaque évaluateur, selon le contexte professionnel qu'il connaît, selon les attentes qu'il a pour son agent. Et en plus, il va pouvoir associer cette attente à une demande de formation. Tout simplement, on va permettre, dans l'entretien professionnel, au cadre, lors de l'évaluation, des attendus qu'il va fixer à son agent, bah, tout simplement, on va lui permettre d'aller chercher dans le référentiel de formation qui est élaboré par l'établissement avant chaque campagne. Et donc derrière, il pourra rechercher par mots-clés, par thème s'il le souhaite. Et tout simplement, il va retrouver par rapport à ce mot-clé toutes les formations qui contiennent ce terme et tout simplement choisir derrière la formation qui est la plus pertinente par rapport aux attentes qu'il fixe et venir identifier cette formation. Et on va bien faire en lien, grâce à ça, avec tout le recueil des besoins d'établissement, c'est-à-dire que toute formation identifiée dans l'évaluation des compétences, ben cette formation alimentera automatiquement l'entretien de formation de l'agent par la suite, ce qu'on va voir après, et donc derrière tous les éléments pour faire les scénarios, pour travailler sur le recueil des besoins, pour élaborer le plan de formation de l'établissement. Donc on est bien sur de l'évaluation, comment on la mesure, comment on la fait évoluer en termes de compétences, et derrière, quel plan d'action, et le plan d'action que nous maîtrisons nous dans GESForm, c'est bien la partie formation, quel plan d'action je vais mettre en œuvre pour cela. Et bien entendu, si ce n'est pas que la formation qui définit le plan d'action, bah, tout simplement, grâce aux observations, le cadre va pouvoir verbaliser et donc ici définir le cadre de cette évaluation, les attentes qu'il a derrière, les plans d'action d'accompagnement qu'il pourrait mettre en œuvre au sein de son service, au sein des équipes. Donc on a bien toute une partie observation qui permet effectivement de venir verbaliser les éléments. Troisième point de l'évaluation, on va bien retrouver ici les manières de servir les qualités relationnelles. Alors par défaut, dans le logiciel, vous en retrouvez 5. Désormais, depuis cette année, c'est complètement paramétrable par l'établissement. C'est-à-dire que là, j'ai gardé les capacités d'adaptation, capacité à travailler en équipe, comportement adapté dans ses relations avec autrui, la rigueur. J'en ai changé un pour mettre la notion d'engagement professionnel. Donc tout ça pour dire que vous avez la main complètement pour pouvoir modifier ces éléments-là et notamment faire apparaître ce que vous aurez défini peut-être dans vos lignes directrices de gestion en termes de manière de servir, en termes de savoir-être. Donc vous avez complètement la main dessus. Vu que vous avez peut-être mis effectivement des critères de précision, comme on peut le voir, on les retrouve bien, proposés aussi au cadre dans l'entretien. Sur le même principe, on retrouve la préévaluation du cadre, ce qui a pour effet de pré-remplir le niveau acquis de l'agent. Et avec la même option, on peut tracer l'auto-évaluation de l'agent et modifier le niveau acquis. Donc ici, ce qui diffère par rapport à l'an dernier, et pour être conforme à l'arrêté, d'une évaluation de manière de servir qui était basée sur les notions d'insuffisance à excellence, il a été modifié ces indicateurs tout simplement pour mettre maintenant un satisfait. C'est tout simplement pouvoir dire si la manière est insatisfaisante, améliorée, satisfaisante ou très satisfaisante. Donc voilà, donc ici on a bien modifié les niveaux d'évaluation, ce qui a pour effet notamment dans l'établissement de modifier la manière d'évaluer cet item, hein. Ça change quand même
les éléments qui vont servir à l'évaluation des manières de servir. Mais sur le même principe que précédemment, bien entendu, on va pouvoir venir mettre des observations, donc verbaliser son évaluation. Si j'évalue un cadre, on retrouverait les 5 aptitudes managériales qu'on avait jusqu'à maintenant dans le logiciel. Et sur le même principe que les manières de servir, c'est complètement modifiable par l'établissement. Donc à ce niveau-là, on vient de finir effectivement l'évaluation. Donc on a bien ici les 3 ou 4 éléments qui définissent la valeur professionnelle d'un agent. Point suivant, et c'est un nouvel onglet qui est apparu dans l'outil à partir de janvier suite à la réforme. Point suivant, on va permettre tout simplement au cadre de venir mettre son appréciation finale et de travailler sur le potentiel de l'agent. Donc on va retrouver l'onglet potentiel et appréciation. Donc premier élément qu'on va proposer, et c'est bien la première fois qu'on va retrouver ça dans l'outil par rapport aux expérimentations précédentes, c'est la possibilité pour le cadre de venir ici identifier la capacité d'un agent à exercer des fonctions d'un niveau supérieur. Donc on est bien sur cette notion de potentialité. Par défaut, le cadre a une case d'observation où il peut s'exprimer sur cette capacité-là. Vous avez la possibilité en option dans l'établissement, une fois de plus, pour accompagner vos cadres dans l'évaluation, mais aussi vous, pour avoir des éléments pertinents en termes d'exploitation du logiciel. Donc vous avez la possibilité de venir créer un menu déroulant. Donc de venir identifier des éléments vers lesquels ira pointer le cadre en plus de ses observations. Et donc, tout simplement, pour vous, quand vous sortirez ces éléments-là sur Excel, d'avoir des clés de répartition qui vont vous permettre de mieux exploiter cette information. La difficulté dans ces outils, c'est quand on exporte ces données-là pour pouvoir identifier, voir le potentiel, où on va le voir les souhaits de l'agent, c'est d'avoir que du champ texte et donc d'avoir l'obligation de lire les lignes pour arriver à en sortir quelque chose. Donc le fait, vous pouvez vous, en paramétrage, préparer ce menu déroulant qui permettra de cadrer un peu plus les réponses et vous de mieux les exploiter. Deuxième élément, on va demander au cadre pour certains agents, donc pour certains fonctionnaires éligibles à un avancement de grade. Alors c'est pas tous les fonctionnaires éligibles à un avancement de grade, hein. C'est bien ceux qui se retrouvent euh, dans le contexte de l'article 4 et notamment le chapitre 2 et 3 de l'article 4 du décret de juin 2020. Donc pour des personnes effectivement qui seraient dans ce cadre-là, et ce cadre-là, pour simplifier, mais c'est un peu plus complexe quand on lit les éléments du décret, pour ces personnes qui ont au moins 3 ans d'ancienneté dans le dernier échelon de leur grade, mais avec des conditions d'acquisition du grade, donc il ne faut pas qu'il n'ait acquis le grade par voie de concours, plus différentes conditions. Sur ce point-là, tout simplement, le cadre doit émettre un avis particulier. Donc, selon la connaissance qu'il a, s'il doit émettre un avis particulier, il mettra oui, et ça lui ouvrira une case où il pourra mettre cet avis. S'il ne doit pas émettre d'avis, il laissera non. Et non sera coché une fois de plus par défaut. Donc la difficulté qu'on peut avoir dans l'outil ici, c'est que nous ne maîtrisons pas du tout cette information dans GESForm Evolution pour l'instant. Donc de fait, la contrainte ici est d'informer le cadre sur les agents concernés par cet avis avant les évaluations. Nous, dans l'outil, nous n'avons pas d'autre solution que de simplement faire apparaître cette donnée-là parce qu'elle fait partie de l'arrêté et donc issue, comme on le voit là, du décret. Dernier point de l'évaluation, c'est bien dans cet onglet potentiel et appréciation que le cadre viendra et
mettre son appréciation littérale sur la valeur de l'agent. C'est-à-dire pour ceux qui utilisaient déjà l'outil les années précédentes, où le cadre, à la fin de l'entretien, dans l'onglet synthèse, venait mettre ses observations finales. Maintenant, ces observations se retrouvent bien à la fin de l'appréciation littérale, à la fin de l'évaluation, où là, il pourra mettre son appréciation littérale sur la valeur professionnelle de l'agent. Donc, il met ici son appréciation. Donc, élément suivant, effectivement, quand le cadre a fini son évaluation, renseigner éventuellement le potentiel de l'agent et son appréciation littérale, il va pouvoir venir fixer des objectifs pour l'année à venir à son agent. Donc là aussi, comme j'ai dit dans le paramétrage, on vous donne plusieurs possibilités. Vous avez la possibilité de pouvoir gérer les objectifs qui vont être fixés aux agents lors des entretiens professionnels en qualité ou en nombre. Donc premier point, quand le cadre va renseigner un objectif professionnel, il va devoir définir son objectif. Par défaut, il va devoir indiquer dans quel cadre on fixe l'objectif et le délai de réalisation en mois. Ça, c'est ce qui est par défaut quand je fixe un objectif professionnel. Comme je l'ai dit, vous allez pouvoir le cadrer en qualité, c'est-à-dire afin d'avoir les éléments SMART ou malins qu'on retrouve normalement dans un objectif professionnel. Vous avez la possibilité, dans le paramétrage, d'indiquer que les indicateurs vont être obligatoires. Et vous avez même la possibilité d'indiquer que les moyens mis à disposition de l'agent sont aussi obligatoires. Et nouveauté de l'année, tout simplement, c'est qu'on peut accompagner un agent, quand on fixe un objectif, par une demande de formation. Sur le même principe, on va pointer sur le référentiel de formation de l'établissement. Et de la même manière que dans la compétence, si on sélectionne une formation dans le cadre de la fixation d'objectifs, cette formation alimentera automatiquement l'entretien de formation et donc le recueil des besoins. Donc premier point, voilà, on peut cadrer maintenant afin qu'on ait bien les éléments SMART dans un objectif professionnel fixé par un évaluateur. Deuxième point, on peut cadrer en nombre. C'est-à-dire que vous avez la possibilité de définir que tous les agents, je vais faire le distinguo ici entre les cadres et les non-cadres, c'est-à-dire entre les personnes pour qui on a coché la case expertise encadrant et celles pour lesquelles on n'a pas coché la case expertise encadrant, ce qui est le cas ici. Vous avez la possibilité de définir, ben voilà, dans tous les entretiens professionnels cette année, il y aura un minimum de temps d'objectif. Le minimum peut être de 0, bien sûr, et un maximum de temps d'objectif. Et ce maximum, dans tous les cas, sera limité à 5, comme le prévoit la note d'information qui précise le décret. Là, pour l'exemple, j'ai dit que tous les agents seraient évalués, du moins auraient 2 objectifs professionnels qui leur seraient fixés. Donc j'ai mis minimum 2, maximum 2. Et donc de fait, si je rajoute un deuxième objectif, pardon, excusez-moi, comme vous pouvez le voir à l'écran, je perds la capacité d'en fixer un troisième. Le bouton disparaît. Je supprime un objectif. De fait, je retrouve cette capacité à venir ajouter un objectif supplémentaire. Le but ici, c'est d'éviter l'écueil l'année suivante en termes de résultats professionnels. Bah, tout simplement éviter qu'un agent soit évalué sur un résultat et son collègue sur 5 objectifs qu'on lui aurait fixés.
Donc certains établissements ont fait ce choix-là de cadrer en nombre derrière pour avoir des éléments pertinents lorsqu'on fera une évaluation du résultat. On profite aussi de l'entretien tel que nous le connaissions d'ailleurs depuis 10 ans dans le logiciel et on a repris ces éléments-là. On profite de l'entretien pour recueillir les souhaits d'évolution et de mobilité dans l'établissement de l'agent. Donc ses souhaits de changement d'emploi, changement de poste. Ou alors, on va tracer les éléments liés à sa promotion professionnelle, dans quel métier il se projette. Une fois de plus, pour vous aider et pour aider l'évaluateur quand il va discuter avec l'agent autour de ses perspectives d'évolution, vous pouvez vous créer un menu déroulant qui va permettre tout simplement d'identifier dans quel cadre se fait cette demande. Et donc pour vous, quand vous serez dans l'exploitation de ces données-là, ne serait-ce que pour élaborer vos plans de mobilité, une fois de plus, avoir des clés de répartition qui vont vous permettre de mieux cibler les éléments que vous allez chercher dans l'extraction sur les perspectives d'évolution souhaitées par l'agent. Donc à chaque fois, dans les deux menus déroulants que j'ai exposés, aussi bien dans le potentiel que dans les objectifs, les éléments que vous voyez apparaître dans ces menus déroulants ne sont donnés qu'à titre d'exemple. C'est bien chaque établissement qui va venir ici définir les items qui vont l'aider selon ce qu'il veut identifier. Et bien sûr, l'agent va pouvoir s'exprimer en termes de temporalité. Donc, temporalité, il imagine cette évolution-là. Donc ici, on a bien tous les éléments qui composent l'entretien professionnel tel que prévu par l'arrêté de novembre 2020. On a les éléments de la valeur, le potentiel, la fixation d'objectifs. On vous propose dans l'outil tout simplement un onglet supplémentaire qui est complètement personnalisable par l'établissement. Donc vous avez un onglet éléments complémentaires qui est paramétrable dans le paramétrage de la campagne où vous allez pouvoir venir ici y insérer un certain nombre de questions selon ce que vous voulez faire remonter des entretiens. Car si vous avez des éléments que vous voulez identifier qui ne sont pas prévus dans l'arrêté, vous avez quand même la possibilité de venir les identifier et soit en venant ici créer une question fermée, c'est-à-dire proposer un choix de réponse à l'évaluateur, ou alors vous pouvez tout simplement créer une question ouverte avec une case qui sera ouverte à l'évaluateur pour pouvoir intégrer ses réponses. Et vous pouvez aussi indiquer si la réponse est obligatoire ou non. Est-ce qu'elle va empêcher de clore ou non l'entretien? Donc là aussi, une fois de plus, la question qui apparaît à l'écran n'est que à titre d'exemple. C'est bien chaque établissement qui va venir définir ce qui l'intéresse d'identifier via les entretiens. Et donc à partir de là, tout simplement, dans le dernier onglet, le cadre va pouvoir clôturer son entretien. C'est-à-dire qu'on va faire en sorte que quand le cadre valide l'entretien et donc fiche l'information pour que l'agent, à partir de là, puisse émettre des observations, et on va faire en sorte que le cadre soit obligé de clôturer cet entretien. C'est-à-dire qu'à la fin de son entretien, ou plus tard, c'est un choix de managérial, mais dans tous les cas, quand on voudra remettre le document à l'agent ou quand on voudra euh, identifier les observations de l'agent, le cadre devra venir clôturer son entretien, c'est-à-dire ici, on va dater le visa du cadre, on va rappeler au cadre, voilà, une fois qu'on a fait l'entretien, on doit remettre un compte rendu à l'agent, ou alors, effectivement, si l'agent émet immédiatement des observations,
Il n'y a pas besoin d'éditer ce compte rendu, mais le but c'est bien que l'agent ait tous les éléments nécessaires et à partir de là, lui dispose d'un délai de 15 jours pour émettre des éventuelles observations. Donc de facto, si le cadre n'a pas clos l'entretien, il ne peut pas éditer le compte-rendu qu'il doit remettre à l'agent. Bon, l'agent peut tout à fait à la fin de l'entretien mettre aussi lui aussi des commentaires directement. Et à partir du moment où l'agent émet des commentaires, soit immédiatement, soit dans les 15 jours, on invite l'évaluateur à venir identifier la date du recueil de l'observation. On va voir que ces dates ont une incidence par la suite dans la gestion des entretiens. Donc voilà pour l'entretien professionnel. Quand on va ici venir valider l'entretien, le logiciel va proposer, comme il le faisait jusqu'à maintenant, va proposer donc d'enchaîner sur l'entretien de formation. On a repris ici pour permettre au cadre de valider et donc d'être sûr de l'information saisie dans l'entretien par rapport aux données obligatoires. Donc je l'ai fait exprès là dans mon exemple. Quand le cadre va valider, comme je l'ai dit, on lui propose d'enchaîner vers l'entretien de formation. De fait, s'il manque un élément obligatoire, le logiciel, de manière didactique, va tout simplement indiquer à l'évaluateur l'élément obligatoire et en plus va le positionner sur l'onglet correspondant. Donc pour vous démontrer effectivement la notion de minimum au niveau des objectifs, comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure, dans mon exemple, l'agent doit avoir deux objectifs issus de son entretien professionnel. De fait, vu que j'en ai mis qu'un, le logiciel refuse de clore l'entretien et donc m'impose à venir saisir un deuxième objectif. Et à partir de là, normalement, si je valide, étant donné que tous les éléments obligatoires sont saisis, le logiciel va bien basculer sur l'entretien de formation. Alors, cet entretien de formation ressemble, vu qu'il n'y a pas d'évolution particulière au niveau de la réglementation, ressemble bien aux éléments que vous connaissiez si vous l'utilisiez. C'est-à-dire, tout simplement, on va proposer de faire un bilan des formations suivies l'année précédente s'il en a fait. Donc tout simplement, le cadre va pouvoir venir émettre des commentaires. Et tout simplement, on va venir ici exprimer des besoins ou recueillir des souhaits de l'agent en termes de formation. Comme je l'ai indiqué, on va bien reprendre les formations identifiées dans l'entretien professionnel lors de l'évaluation des compétences ou lors de l'application d'objectifs. Une nouveauté dans le paramétrage autour de l'entretien de formation, tout de même, et d'autres nouveautés sont à venir effectivement dans les travaux qui sont menés par l'équipe GESForm Formation. Première nouveauté déjà intégrée dans le logiciel, vous allez pouvoir tout simplement cadrer en nombre les demandes issues de l'entretien. C'est-à-dire que quand un cadre va faire sa demande de formation, il va devoir en indiquer l'origine, il va devoir prioriser ses demandes, bien entendu. Par défaut, tous les éléments sont pré-remplis, mais rien ne l'empêche effectivement de modifier en conséquence de la demande qu'il est en train de saisir. Typologie 2, par défaut, est-ce qu'on retrouve dans 90% des cas, mais rien n'empêche, si c'est de la prépa concours, de la reconversion, ainsi de suite, de l'étude promo, de venir l'indiquer effectivement dans la typologie.
Je continue pour montrer mon exemple. Donc élément, effectivement, comme je vous le signalais, on va pouvoir cadrer, comme on l'a fait pour les objectifs, en nombre les demandes issues des entretiens. Donc là, dans mon exemple, j'ai dit qu'il n'y aurait pas plus de 3 demandes qui remonteraient de l'entretien de formation. C'est un choix, donc chaque établissement peut paramétrer et on peut aller bien largement au-dessus de 3. Là, ce n'est vraiment que pour l'exemple. Donc j'estime bien, dans les prochaines versions, ou quand vous verrez cette vidéo, ça sera déjà sorti, d'autres éléments viennent impacter l'entretien de formation afin de vous aider à mieux identifier les demandes émises par les cadres et donc vous aurez vous la possibilité de rendre des éléments obligatoires ou non, de définir vraiment des éléments qui vont servir votre politique de formation. Comme d'habitude, la page de synthèse avec l'évaluateur, l'agent, je valide et j'ai terminé mon entretien professionnel et mon entretien de formation. Donc voilà, donc là je voulais vous montrer effectivement comment le logiciel s'était adapté pour répondre à la réglementation, donc répondre aux différents items qui se sont rajoutés par le biais de l'arrêté ou alors certaines modifications autour des indicateurs d'évaluation comme nous l'avons vu. De même, je voulais vous préciser les différents paramétrages que nous avons rajoutés pour que derrière vous puissiez mieux exploiter ces informations. Maintenant, l'élément à venir que l'on va proposer dans l'outil, c'est tout simplement, c'est à la suite des entretiens professionnels, permettre aux différents acteurs de pouvoir venir valider ces entretiens. Donc, qu'on soit au niveau de N+2 si l'établissement le souhaite, ou alors au niveau d'une personne qui fait office d'autorité investie du pouvoir de domination en termes de validation, on va proposer tout simplement un menu afférent à la validation des entretiens. Donc là, je vais vous montrer le menu tel qu'il existait précédemment, notamment quand on était encore dans la validation de notes. Bien sûr, comme je l'ai indiqué, ce sont des menus qui vont évoluer et qui seront livrés courant avril pour les établissements, donc après les entretiens. Et dans ce menu, tout simplement, on va permettre, qu'on soit au niveau N+2 ou AIPN, d'avoir accès aux entretiens professionnels réalisés par les évaluateurs. On pourra bien sûr rechercher par structure, sur des UF, sur des pôles, ainsi de suite, ou alors tout simplement par évaluateur, ou là une recherche globale pour moi, j'en ai pas beaucoup. Et tout simplement, dans ces menus-là, donc on aura accès pour un évaluateur précis à tous les entretiens qu'il a réalisés. Euh, Derrière, on aura accès à sa synthèse, donc à l'appréciation littérale de l'évaluateur avec la date de clôture de l'entretien. On pourra venir consulter l'entièreté de cette appréciation. À la place de proposition de notes et de validation de notes, on verra apparaître l'observation de l'agent avec la date de recueil de cette observation-là. Si on est au niveau de la IPN et qu'on veut mettre en place la possibilité pour le N+2 de mettre des commentaires, la IPN verra bien les commentaires du N+2. Sinon, on sera ici dans les commentaires du N+2 si on est à ce niveau-là. Et donc là, ce qu'on propose, tout simplement, c'est pour le valideur de, de voir, au vu de ces éléments-là, d'avoir accès à toutes les informations et de pouvoir les viser. On a mis une règle autour de l'affichage des entretiens afin de garantir à l'évaluateur d'être
dans la capacité à valider l'entretien, du point de vue légal. On donnera accès ici, qu'on soit au niveau du N+2 ou de l'AIPN. On ne donnera accès à l'entretien qu'à partir du moment où l'agent a émis des observations, d'où l'importance de la date de recueil de l'observation, ou alors, dans tous les cas, 15 jours après la date de clôture du cadre. Donc l'intérêt, ici, est d'être sûr que quand on vient valider un entretien, on ait bien respecté les 15 jours réglementaires qu'on doit laisser à l'agent pour émettre des éventuelles observations. Donc voilà, on va garantir effectivement de cette manière-là la validation de l'entretien. À partir de là, comme je dis, il va pouvoir consulter les commentaires, voire aller plus loin. Si au vu de l'appréciation de l'évaluateur ou du commentaire du N+2, il y a des éléments particuliers, le valideur peut tout à fait, en cliquant 2 fois sur l'entretien, ben, consulter l'entièreté de l'entretien. Et là, tout simplement, ben, s'il veut valider, il peut tout valider d'un coup. Il peut mettre des commentaires, dans tous les cas. Donc on aura bien ici les commentaires soit du N+2, soit de l'AIPN. Et s'il ne met pas de commentaires, ben, tout simplement, donc vous voyez, je peux tout viser d'un coup. Si le valideur ne met pas de commentaires, automatiquement le logiciel reportera dans les commentaires avis conforme. Et donc ici, avec la date du visa. Menu suivant qui sera proposé, tout simplement, ben, c'est un menu d'édition des entretiens validés. Donc on pourra ouvrir ce menu aussi bien au niveau de la DRH que du N+2, que du cadre de proximité, et donc permettre à la personne à qui vous donnez cette responsabilité de pouvoir éditer les entretiens professionnels qui sont validés, ou alors de pouvoir les envoyer automatiquement par mail à l'agent si vous le souhaitez. Donc comme pour la planification, on a bien prévu l'envoi d'email à condition, comme on l'a dit, qu'on ait bien accès à l'email professionnel de l'agent. Et donc à partir de là, on conservera bien, nous, dans le logiciel, une date d'édition. Et donc le but de ce compte rendu édité, c'est bien d'avoir la signature physique de l'agent. Donc tout l'intérêt du workflow qu'on souhaite mettre en place dans l'entretien pro, c'est que le cadre évalue son agent, il met son visa sur le logiciel, il recueille ou non immédiatement les observations de l'agent. Voilà. Et après, tous les éléments de validation se font directement sur l'outil. Donc à la fin, dans la mesure possible, le but c'est d'avoir qu'une édition papier signée par l'agent, parce que c'est cette prise de connaissance de l'agent qui va lui ouvrir les voies et délais de recours, et que tout le reste du visa informatique. Donc le but c'est de limiter la circulation des comptes rendus dans l'établissement pour que ça se fasse par le biais du logiciel pour avoir qu'une signature physique à la fin de l'agent pour pouvoir le verser à son dossier.